Alors, si vous voyez cette vidéo-là, je voudrais vous dire qu'il y a toujours espoir. C'est le message principal de cette vidéo, c'est qu'il y a toujours un espoir, peu importe la période dans laquelle vous êtes, maladie physico-mentale. C'est vraiment la leçon ou le message principal de cette vidéo-là, c'est qu'on peut toujours se relever, se rétablir. Et justement, je voudrais vous partager un petit peu avec vous mon histoire avec l'anxiété, avec l'anxiété extrême, hein, avec des panic attacks, tout ça, que j'ai eu il y a à peu près 1 an et demi, pendant 1 an. Et donc voilà, une des raisons principales, c'est que pendant que j'étais dans cette période-là, je me suis promis de partager une vidéo comme ça qui donne de l'espoir à ces personnes-là, parce que j'en avais besoin lorsque j'étais au fond. J'avais besoin que quelqu'un me dise que c'est possible, en fait. C'est possible de se rétablir de tout ça. Que c'est, il y a une lumière au bout du tunnel. En fait, là, je suis là pour vous dire que non seulement il y a une lumière au bout du tunnel, c'est que euh, la vie après le rétablissement est 1000 fois mieux qu'avant. Pourquoi? Parce que en traversant cette période-là, vous allez devenir plus solide, vous allez devenir plus persévérant. Ça fait maintenant 10 ans que je fais du business, j'ai eu des hauts, des très très bas aussi. Rien n'est comparable à une maladie comme une maladie mentale, comme l'anxiété ou la dépression, des choses qui ne sont pas visibles à l'œil, donc les gens n'arrivent pas à nous aider ou à ressentir ce qu'on ressent. Au moment même, on se sent incompris, on se sent isolé, on se sent tout seul. Et donc c'est pour ça que c'est tellement dur, mais lorsqu'on franchit cette étape-là de la vie, franchement, la vie devient, c'est trop facile en fait. Vous activez, c'est limite tricher en fait. C'est d'activer un mode, euh, vous activez un code dans un jeu et la vie est beaucoup plus facile. Et franchement, ça a été la pire chose qui m'est arrivée et en même temps la meilleure chose qui m'est arrivée. Franchement, voilà, ça n'a rien à voir avec tous les coachings que j'ai fait, le fait que de traverser ça et d'en ressortir de l'autre côté. J'ai commencé une nouvelle vie en fait, avec une nouvelle perspective. Et c'est pour ça que je suis reconnaissant d'être passé par là. Je sais que ça peut être incroyable à dire pour ceux qui vivent en ce moment même des moments difficiles, de quelqu'un dise ça, mais je vous promets que c'est le cas. Je vous promets qu'à la fin, euh, la vie est beaucoup, beaucoup mieux. Et donc oui, c'est une première raison pourquoi je fais cette vidéo-là, parce que voilà, ce message-là est important. Je me suis promis de faire des vidéos-là, et je pense que ça m'a donné aussi beaucoup de force, et voilà, de pouvoir de continuer, d'essayer de trouver une solution à ça. C'est de me dire, un jour, je ferai une vidéo pour aider un maximum de personnes qui étaient dans ce cas-là, comme moi. Et aussi, une des choses aussi que malheureusement sur Internet, en fait, lorsqu'on est dans des situations comme ça, mentales, compliquées, que ce soit l'anxiété, dépression ou peu importe, lorsqu'on recherche sur Internet, on trouve que les pires scénarios. On trouve que les pires témoignages, on trouve les histoires, tout le début de l'histoire, avec les problèmes, les complications, mais il n'y a jamais quasiment la conclusion. Et ce qui fait, ça nourrit en fait notre anxiété et autres. Et on a l'impression d'être enfermé dans un cycle, c'est un cercle vicieux sans fin. Et donc c'est pour ça que je pense que c'est important d'avoir des histoires positives, de rétablissement, de guérison, où encore une fois, c'est possible de s'en sortir. Et je pense que beaucoup l'ont déjà fait en fait. C'est pas moi je pense, je sais que beaucoup l'ont déjà fait. Mais en fait, c'est pour ça que j'ai mis aussi assez longtemps avant de faire cette vidéo-là, c'est que en fait, là, encore une fois, ce n'est plus un souci dans la vie, ce n'est plus
un problème, je sais que ça paraît fou, parce que lorsqu'on est dedans, notre vie est autour de ça en fait, tout est autour de ça. C'est tellement gros et on a l'impression que la vie a complètement changé de jour au lendemain et que voilà. Mais je vous promets qu'après, ce n'est plus du tout un souci de la vie en fait. C'est pour ça que même faire cette vidéo-là, voilà, la vie a fait que je continue à faire mes trucs, je continue à voyager. Et pour vous dire que là, c'est ce genre de vidéo, je pense que beaucoup de personnes aussi ont des histoires de rétablissement, mais voilà, ils ne les partagent pas parce que bah, c'est comme ça. Comme vous savez, ceux qui ont des avis par exemple sur les restos, c'est que par exemple c'est rare que on retrouve des avis positifs. C'est les gens qui ont des choses à reprocher qui vont laisser des avis. Mais les gens qui ont bien mangé, ils sont voilà, repartis, ils sont heureux. Très peu d'entre eux pensent à laisser un avis positif. Et c'est un petit peu un biais psychologique. Et donc voilà. Et je sais que c'est important de partager ce genre d'histoire comme ça. Donc, que je disais, il y a 1 an et demi, j'ai eu ma première crise de panique. Donc, j'étais toujours quelqu'un de très anxieux, mais j'ai toujours su le cacher, le camoufler. Mais un jour, bah, ça a craqué. Ça a craqué, j'ai eu ma première grosse crise de panique. Et c'était voilà, pendant 1 an et demi très extrême, où tous les jours, non-stop, le syndrome de la déréalisation et aussi dépersonnalisation. En fait, ce sont je dirais, les deux symptômes les plus extrêmes hein, dans tout ce qui est anxiété, où la vie ressemble à un rêve en fait, ressemble à un rêve où on a une perspective, on se voit en fait comme un personnage en troisième personne, comme dans les jeux. Donc la vie n'a plus de goût en fait, la vie est bizarre en fait. Et ça compte, et forcément, tout ce qui va avec, les pensées répétitives, les pensées intrusives, le cercle sans fin, on est constamment dans sa tête. Et, et voilà, c'est ça. Je n'ai jamais vécu quelque chose d'aussi extrême que ça. Et c'était vraiment très, très, très compliqué comme expérience à vivre. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est que lorsque j'ai eu les premiers symptômes, tout ça, donc j'ai essayé de d'abord vérifier que est-ce qu'il n'y a pas un souci physique de santé. Donc j'ai commencé par faire tous les tests possibles. Donc rien n'a en sorti à part les symptômes classiques du stress et anxiété qui vont avec. Donc là, premier piège qu'il fallait absolument éviter, c'est de ne pas tomber dans un cycle en fait de faire 40 000 tests. À un moment donné, lorsque voilà, les premiers tests vous disent que non, c'est non. Ouais. On peut prendre un deuxième avis, pourquoi pas, mais s'arrêter à un moment donné. Parce que là, si, c'est un piège dans lequel on peut tomber et se retrouver à faire autour des forums sur Internet, et il y en a partout. Et surtout que les symptômes de ce genre de maladie, c'est qu'ils peuvent être attribués à plein d'autres soucis physiques. Et donc, ça peut être un cycle aussi sans fin, sans attaquer la raison principale. Donc, comment j'ai vu ça aussi? J'ai eu la chance. En fait, lorsque j'étais plus jeune, j'avais un ami à moi qui est passé par ça. Alors, je ne comprenais pas du tout ce qu'il vivait ou ressentait, mais je voyais de l'extérieur par quoi il est passé, quels sont les pièges dans lesquels il est tombé. Donc, première des choses, c'est que j'ai pas voulu prendre de médicaments pour résoudre ça, parce qu'il n'y a pas vraiment forcément de médicaments qui résout ça. Alors, c'est juste mon avis personnel. Les médicaments, c'est une solution temporaire. C'est OK d'en prendre
pendant peut-être une période, le temps de trouver une solution permanente. Mais je sais qu'on devient dépendant de ça. C'est une sorte de canne. Voilà, pour marcher, on a toujours besoin d'utiliser la canne. Et il y a aussi beaucoup d'effets secondaires. Je sais que voilà, les médicaments, ça peut aider certains. Moi, je ne dis pas encore une fois que c'est une mauvaise idée pour tout le monde, mais personnellement, j'ai préféré ne pas l'utiliser dès le début, même si chaque cellule dans mon corps demandait une solution tout de suite rapide là pour arrêter cette souffrance en fait. Et donc j'arrête, je ne prends pas de médicaments, je veux chercher une solution permanente. Et en attendant, je sais que la deuxième erreur qu'avait fait mon ami à l'époque, c'est qu'il s'est isolé. Et je savais que, pareil, j'avais qu'une seule envie, c'est de m'isoler du monde en fait. M'isoler dans le monde, dans le noir, ne pas aller à personne et juste voilà, aller sur Internet, trouver des solutions, aller dans les forums, lire des articles et tourner en rond dans ma tête en fait. Trouver cette solution. Parce que une des choses qui s'est retournée un petit peu contre moi, c'est que en tant qu'entrepreneur, j'ai toujours été le mec à résoudre des problèmes. Je suis le mec à qui tu donnes les problèmes et je trouve la solution. Donc toute cette habitude-là, elle s'est retournée contre moi en fait. Parce que, vous allez voir par rapport à la solution, tout ce qui est anxiété, tout ça, plus en fait tu te renfermes, plus tu es en train dans ta tête à essayer de trouver une solution et plus tu rappuies sur la douleur, sur la blessure en fait. Et un des exemples qui m'avait bien à l'époque expliqué ou bien montré à quoi ressemble ce genre de problème, surtout par rapport à l'anxiété, c'est comme si c'était une brûlure en fait, une brûlure sur la peau. Et en fait, le fait de donner ton focus et essayer de réfléchir à ça, c'est comme si tu avais une blessure et tu l'as touchée constamment en fait. D'accord? Et le fait de la toucher, tu as l'impression de chercher une solution, mais en fait, tout ce que tu fais, c'est ne pas permettre à la blessure, à la brûlure, de guérir en fait. Donc à chaque fois que tu es dedans, enfin, tu t'isoles, à chaque fois que tu parles à toi-même de manière négative ou peu importe, tu retouches à la brûlure et c'est un cycle en fait. Elle ne sera jamais guérie et tu as l'impression de bien faire, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc j'avais une seule envie de m'isoler et je savais encore une fois, par rapport à l'exemple que j'avais vu précédemment de mon ami, c'est quelque chose qu'il ne fallait pas du tout faire. Et il fallait au maximum que j'essaie de garder ma vie, en fait, ma routine en fait, de travail, de tâches, même si et ramener tous les symptômes avec moi en fait. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce que je ressens, il fallait que je continue à vivre. Vivre la vie était plus important que mes sentiments. Et ça, c'est facile à dire maintenant comme ça, mais je sais que c'est très 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 compliqué de le faire et de ne pas retomber dans le cycle de focus sur les symptômes, focus sur les pensées, focus sur les émotions. Mais voilà, c'est ce qui m'a ramené vers voilà, j'ai recherché un petit peu sur Internet rapidement. J'ai pas passé trop de temps dans la recherche sur Internet parce que je savais que ça peut être aussi un cercle aussi. Qui peut, là on peut pas, je peux pas. En fait, en regardant sur Internet, en recherchant des solutions, c'est comme retoucher à la brûlure à chaque fois en fait, si on ne l'a pas laissé guérir. Donc je savais que je voulais prendre une seule solution, une seule méthode et aller à fond là-dessus. Je voulais arrêter tout le reste en fait, parce que là pareil, on peut trouver une première méthode et puis une deuxième, troisième, tiens je vais faire toutes les méthodes en même temps, et ça c'est une mauvaise idée. C'est votre anxiété qui parle là-dessus. Donc j'ai décidé de prendre une méthode et de l'appliquer à 100%. Et cette méthode-là, elle va vous paraître simple, mais elle est très très dure à mettre en place. En fait, c'est tout simplement la méthode d'accepter ses symptômes, d'accepter ses sentiments et d'avancer dans la vie en fait.
Donc, je trouvais un groupe sur Internet, un groupe anglophone qui a appliqué cette méthode-là. Et la promesse était simple, hein. Ça va être dur, ça va être très très dur à appliquer, mais la solution, le rétablissement, il est durable. C'est avec tout ce que je vous disais tout à l'heure au début, la vie est beaucoup plus facile après le rétablissement, et c'est vraiment le cas. C'est vraiment le cas. Donc c'est un principe simple, mais il y a tellement de choses derrière. Donc c'est voilà, encore une fois, c'est l'acceptance, c'est accepter, c'est vivre avec ses sentiments, ne pas essayer de toucher à la brûlure, faire confiance à son corps et à son esprit que les choses vont redevenir à la norme et que il ne faut pas continuellement toucher à la brûlure. Et ça c'est un gros challenge. C'est facile à dire, mais c'est un gros challenge lorsque conduire avec une crise de panique en même temps, voilà, faire tout ce qu'on veut faire avec tous les symptômes qu'on a, ils sont très différents de quelqu'un à un autre. Ça paraît facile à dire là tout de suite, mais je sais que c'était un très gros challenge. Autre challenge avec cette méthode-là, c'est que la route vers le rétablissement, c'est des montagnes russes. C'est des montagnes russes. Et je pense aussi, c'est aussi le cas de toutes les méthodes quasiment de rétablissement là-dessus, c'est que, et ce qui rend la chose un petit peu compliquée et difficile, c'est que lorsque on commence à s'améliorer, puis il y a le plus bas, et lorsqu'on est au plus bas, c'est là que malheureusement beaucoup en fait retombent dans le cycle, ils annulent tout leur progrès et ils redémarrent de zéro à chaque fois. Donc moi, ce que j'ai vu en fait par exemple dans ce groupe-là, lorsque j'ai vu, on m'a appris on m'a dit voilà à quoi s'attendre en fait. Lorsque j'ai compris que le cycle était vraiment très montagne russe, qu'il y aura beaucoup de bas, qu'il y aura beaucoup de 2 pas en avant, 1 pas en arrière, des fois 3 pas en arrière. Je m'y attendais, mais ça a été aussi dur, hein. Même si à s'attend, le fait de faire 3 pas en arrière, c'est très dur. Mais au fond de moi, je savais qu'il fallait juste continuer. Je voulais absolument juste continuer. Parce que j'avais vu des vidéos comme ça, en fait. J'avais vu des témoignages de personnes qui comprennent exactement par quoi je suis passé, qu'est-ce que je vivais en ce moment même, et que il y a espoir, en fait. Il y a espoir, en fin de compte, que on peut se rétablir de tout ça. Et donc, voilà. Voilà un petit peu l'idée de la vidéo. J'avais pris quelques notes ici. Bon voilà, je pense que l'idée est là. Je pense que une des choses aussi qui m'a aidé, c'est que mettre tous les symptômes dans le même panier. Je sais que mes symptômes ont évolué, ont changé. Mais ils sont adaptés en fait à chaque fois que j'acceptais un certain symptôme, il y avait un nouveau symptôme qui est sorti de nulle part, qui me mettait un bâton dans les roues. Des fois je devais reculer 3 pas en arrière et tout le doute qui revenait. Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est pas ça? Donc un des principes que j'ai appliqué, c'est que peu importe le symptôme ou le nouveau symptôme qui apparaît, je le mettais tout le temps dans le panier de l'anxiété en fait. Peu importe ce qui se passe, ok, toi c'est d'anxiété, on avance. J'ai pas besoin d'analyser, j'ai pas besoin de creuser, j'ai pas besoin de focus sur ça, j'ai pas besoin de faire des recherches sur internet sur ce que c'est. Je mets dans le panier et j'avance. Encore une fois, c'est facile à dire, c'est très dur en pratique. Même si je vous dis tout ça, en fait, j'ai fait toutes ces erreurs-là, en fait. Même en les connaissant à l'avance, j'ai fait toutes ces erreurs-là. J'ai eu j'ai fait des pas en arrière, mais j'ai continué à avancer, j'ai continué à avancer. C'est-à-dire quand même en faisant ces erreurs-là, on peut avancer, on peut s'améliorer. Donc ça, c'est, voilà, mettre tout dans le même panier. Et à un moment donné, il faut prendre une décision. Prendre une décision sec sur cette méthode-là, en fait.
que, tiens, je vais avancer, je vais vivre ma vie avec mes symptômes. Je vais continuer à me challenger, peu importe ce que je ressens en ce moment même, je continue d'avancer. Et au début, en fait, ce que j'ai fait, c'est que juste, j'ai revu un petit peu ma vie normale au maximum. Et à un moment donné, j'ai commencé même à me challenger, d'aller vraiment provoquer ce qui me rendait, qui enclenchait les symptômes d'anxiété pour, pour, euh, pour essayer d'appliquer en fait ce principe d'accepter et d'avancer avec, de vivre avec ces symptômes-là. Donc encore une fois, accepter les amis, accepter, ce n'est pas forcément j'accepte pour que j'ai plus de symptômes. Non, non, j'accepte d'être avec les symptômes et de vivre avec les symptômes, de continuer. Et en fait, ce principe peut paraître bizarre, mais si c'est bien appliqué, à un moment donné, les symptômes vont disparaître. D'accord. Et puis voilà, il y a tout un... Voilà, c'est un sujet, il y a des livres là-dessus que vous pouvez retrouver. C'est un principe simple, encore une fois, mais il y a tellement de choses derrière qui sont incroyables. Donc le panier, prendre une décision, voilà, je m'engage sur une seule méthode et je l'applique à fond. Ramener les symptômes, vivre les symptômes avec soi. La vie est plus importante que mes sentiments ou mes symptômes. L'exemple de la brûlure, ça m'a beaucoup aidé moi à comprendre ce qui se passait. Et le doute en fait. Voilà, le doute aussi, c'est que voilà, toutes les pensées qui commencent avec et si, et si, et si, et si, et si, et si. Donc reconnaître les et si, d'accord, et pareil, les mettre dans le panier. À chaque fois que vous avez des et si, les mettre dans le panier. Donc voilà les amis, je pense que la vidéo a été assez longue. En tout cas, l'idée principale, comme je disais, c'est que on peut s'en sortir. Je pense que malheureusement, ce genre de maladie continue de plus en plus répandue dans le monde. Je pense que ça revient beaucoup au lifestyle. Bien sûr, ça aussi c'est important, c'est le lifestyle. Hein, c'est essayer de faire du sport, essayer une nourriture saine aussi, en parallèle avec cette méthode-là. Ça ne peut être que bénéfique. Et pour ceux qui ne sont pas influencés ou ils ont des niveaux pas aussi élevés pour être considérés comme chroniques ou autres, bah, il faut prendre de l'avance sur ça en faisant du sport, en faisant une nourriture saine et en faisant de la méditation aussi. D'accord. Alors, je n'arrête pas à recommander la méditation à ceux qui sont en plein dans ça, parce que ça peut être aussi une sorte de canne sur laquelle on s'appuie. Mais plutôt, la méditation serait pour les personnes qui sont après le rétablissement, ou alors ça peut être aussi un outil de prévention aussi. Donc voilà, une vidéo assez spéciale, mais que je devais faire depuis un bon moment. Et encore une fois, les amis, il y a toujours espoir. Tenez bon, le rétablissement est proche. Merci.